je vais vous parler de ma vie. Ma vie de pomme de terre avec des hauts et des bas. Bien sûr, tout le monde me connaît. Qui ne me connaît pas? Êtes-vous sûr? Savez-vous par exemple mon nom de famille? Eh bien, je fais partie de la famille des Solanacées, une grande et belle famille qui comprend la tomate, l'aubergine, le poivron, le piment et même le pétunia. Bon, le tabac aussi, hein. Bon, celui-là, on va l'oublier, hein, c'est un petit peu la honte de la famille. Le topinambour? Non. La pomme de terre? La petite patate douce? Non. Ah, je sais, ça prête à confusion. On porte le même nom. Patate, patate douce. En plus, approchez-vous, si vous me caressez, regardez, j'ai une peau de velours. Moi aussi, je peux être une patate douce. Mais non, je ne suis pas une patate douce. Je suis une patate tout court. Et j'ai parcouru des milliers et des milliers de kilomètres et des milliers d'années pour arriver jusque vous. Oui, je viens d'Amérique du Sud, les Incas qui me cultivaient il y a déjà 8000 ans. Oh, j'ai dû me battre, hein. Quand je suis arrivée en France, on ne voulait pas de moi, on me traitait de tous les noms. Ouais, j'ai dû lutter, et pourtant, je ne suis pas n'importe qui. Je m'appelle Solanum tuberosum. C'est mon nom scientifique. Et je suis une plante herbacée et tubéreuse. Oui, la pomme de terre est aussi appelée tubercule. Vous la plantez au printemps et vous remarquerez que sur ce petit tubercule, on va trouver des petits yeux et des petits lenticelles. Plein de petits yeux qui ne lui servent pas à voir, non. De ces yeux vont sortir des germes. Des germes qui vont d'abord percer la terre pour s'épanouir au-dessus du sol. 1 mètre au-dessus du sol, de belles feuilles vertes. Des tiges souterraines également, qu'on appelle des stolons. Et ces germes vont pousser en puisant leur nourriture dans la chair de la petite pomme de terre. Plus le germe grandit, plus la petite pomme de terre se rétrécit. Et tout au bout de ces tiges souterraines, qu'on appelle aussi des stolons, va s'épaissir et va se former une petite boule qui va se gorger d'eau et d'amidon. La nouvelle petite pomme de terre est née. Autant de germes, autant de pommes de terre. Eh oui, plante magique, la pomme de terre. Une pomme de terre au départ, plein de pommes de terre à l'arrivée. Ah, la pomme de terre. J'aime beaucoup ma vie de pomme de terre, moi. Vous savez? Oui, c'est une vie assez intéressante, protégée. Je ne suis pas un légume de plein soleil, moi. Pas comme la tomate ou l'aubergine. Non, je suis une fille de l'ombre et de l'obscurité. Et je l'assume. Ah, bien sûr. Ma vie n'est pas rose tous les jours quand même, hein. Vous savez, la souffrance, la maladie, moi aussi, je connais. Bien sûr, vous avez en plus le Covid maintenant. Mais moi, j'ai des maladies avec des noms terribles, comme la pourriture brune, la darthrose, la gale, la gangrène. C'est terrible. On a même le mildiou. C'est le grand méchant loup de la pomme de terre, le mildiou. Il arrive en général après la pluie et il va dévorer toutes nos feuilles. Et puis les animaux. Les animaux non plus ne nous aiment pas beaucoup. Enfin si, ils nous aiment un peu trop, je crois. Les animaux, surtout les mulots d'ailleurs, hein, qui vont venir nous grignoter comme ça. Et puis, on a aussi celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Dory. Dory l'explorateur. Non, Dory l'exterminateur. Celui-là, il extermine la plante tout entière. Ah, c'est un monstre celui-là. C'est Terminator, Doryphore. Doryphore, comme la mort. Ah, c'est pas toujours facile, la vie de pomme de terre. C'est tout un poème. Gale poudrée, gale argentée, mildiou et Doryphore nous dévorent. Et pour finir, le cannibale, le puceron de la digitale. Alors l'homme, du coup, pour lutter contre toutes ces maladies, ces parasites, a inventé un produit assez extraordinaire qu'on appelle les pesticides. Ben oui, c'est extraordinaire parce que du coup, la pomme de terre va pouvoir grandir et grossir et être belle. Mais bon, c'est pas si extraordinaire que ça quand même, parce que le pesticide, il n'est pas très bon pour notre santé, et puis surtout, il n'est pas bon non plus pour le sol, pour notre écosystème, pour notre petite planète, parce que le pesticide, il va tuer tout ce qu'il y a sous la terre. Et ça, c'est dommage.
Vous savez que dans une poignée de terre, il y a plus d'organismes vivants que d'humains sur la planète. Fascinant, non? Ouais. Et puis arrive septembre. Septembre, c'est l'heure de la récolte dans le nord de la France. À quoi reconnaît-on que la récolte est commencée? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Je vais vous donner un petit truc. Il suffit de regarder l'état des routes de campagne. Elles sont couvertes de boue et de terre pendant des semaines et des semaines. Oui, je sais, c'est pas très marrant, hein, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et mon grand-père disait même, on ne fait pas de pommes de terre sans se salir les pneus. Et il avait raison. Oui. Moi, la pomme de terre, vous croyez que je suis forte, hein? Vous croyez que je peux pousser comme ça, sans aucun soin? C'est pas vrai. Et même quand on me récolte, il faut faire attention à moi. Il faut me stocker dans un endroit bien frais, bien aéré, pas trop de soleil, pas trop d'humidité, parce que sinon, je vais devenir verte, comme une martienne. Et je vais avoir le germe qui pousse, et ça va pas être joli, joli. Hein. Mais si vous faites bien attention à moi, vous serez récompensé. Eh oui. Vous pourrez me manger toute l'année et surtout, vous pourrez connaître toute la diversité des pommes de terre. Alors, chez les pommes de terre, évidemment, il y a les stars, les people, celles qu'on trouve dans les magazines et dans les catalogues, les grandes, la Bernadette, la Pompadour, la Belle de Fontenay, la Charlotte, l'Amandine. Et savez-vous qu'il existe quand même 7000 variétés de pommes de terre, toutes différentes, de tailles différentes, de couleurs différentes. Elles ont parfois la peau fine, parfois la peau épaisse, une chair tendre, jaune, blanche, rouge, rose. Incroyable. Ce sont des milliards et des milliards de pommes de terre qui sont produites chaque année dans le monde. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Bien sûr, elles vont prendre la route. Et puis, elles n'auront pas toutes le même destin. Là aussi, il y a des castings. Les moins belles, on les donnera à manger aux animaux. On mettra une partie de ces pommes de terre de côté pour l'an prochain, pour faire de nouveaux plans. Et puis, beaucoup d'entre elles vont partir dans des grandes usines. L'industrie féculière, qu'est-ce que c'est? Les pommes de terre arrivent dans l'usine. On va extraire de la pomme de terre l'amidon. L'amidon, c'est une substance qui est composée de molécules de glucose. Substance très importante et très intéressante parce qu'elle permet de lier et d'épaissir. C'est pour ça que cette fécule de pomme de terre, on va la retrouver dans beaucoup de choses que nous mangeons. Les biscuits, les bonbons, les potages, la margarine. Mais pas que. Avec cette fécule de pomme de terre, par exemple, nous allons fabriquer des vêtements, des crèmes pour la peau, du caoutchouc. Oui, nous allons aussi fabriquer des sacs plastiques, de la colle à tapisser, de la vodka et même des couches pour bébé. Eh oui, tout ça avec la fécule de pomme de terre. Mais le plus important quand même, c'est que la majeure partie de ces pommes de terre vont finir dans notre assiette, évidemment. Enfin, elles vont finir dans notre assiette, mais un peu transformées, vous voyez. Elles vont elles aussi passer par des usines. On va faire avec elles des frites surgelées, par exemple. Ou alors, on va faire des chips. Ah oui, les Français aiment beaucoup les chips. On va aussi faire, par exemple, des flocons. Les flocons, vous savez, ces petits flocons-là qui forment cette fameuse purée que tout le monde a mangée au moins une fois dans sa vie. La purée mousseline, vous vous souvenez, cette petite chanson? Et voilà de la purée mousseline. De la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi, je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Moi, je vais en manger tellement que je serai grand comme un géant. Quand j'ai de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Oui, enfin, vous êtes peut-être un petit peu jeune, mais je suis sûre que vos parents connaissent cette purée mousseline. Et puis, il y a toutes les autres pommes de terre qui ne ressemblent à rien et qui, elles, vont finir sur le compost. Retour à la terre pour elles. Oh, c'est super, hein, le retour à la terre. Ah, manger la pomme de terre. Ça, c'est le moment le plus intéressant quand même. Alors, un petit conseil pour les débutants. Pour bien manger la pomme de terre, il faut la cuire. Oui.
Alors bien sûr, hein, si vous la mangez crue, déjà vous allez trouver ça très très mauvais en bouche et surtout, votre organisme ne va pas apprécier du tout. C'est pas bon pour la santé, la pomme de terre crue. Par contre, à partir du moment où vous m'avez cuite, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, je serai toujours bonne. Vous pouvez me trancher, vous pouvez me couper en dés, vous pouvez me refaire revenir dans du beurre, vous pouvez m'écraser avec de l'ail, aïe, 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 vous pouvez me mettre en cocotte, vous pouvez même me consommer poétiquement en robe des champs, en robe de chambre. Vous pouvez aussi me faire revenir dans l'huile pour vous donner la frite. De toute façon, quoi que je fasse, vous m'aimez. Mettez-moi du fromage, je vous ferai des tartiflettes et des raclettes. Mettez-moi de la viande, je vous ferai du hachis parmentier. Mettez-moi un peu de lait seulement pour un bon gratin dauphinois. Vous m'aimez à toutes les sauces. Je suis ravie de vous faire ce plaisir. Et puis savez-vous en plus que je suis bonne pour votre morale ? Oui, si vous avez un coup de calcaire, si vous êtes un petit peu triste par ces temps un peu difficiles, vous pouvez manger un morceau de chocolat noir, mais vous pouvez aussi manger une barquette de frites et vous verrez qu'en moins de 5 minutes, la frite, vous l'aurez retrouvée. Enfin, ne me mangez pas trop souvent en frites quand même, hein. Pour que je sois bonne pour votre santé, il vaut mieux me manger nature. Oui, je suis le légume idéal. Je contiens beaucoup d'eau, pas de gras, je contiens des protéines, des fibres. Je suis une source merveilleuse d'énergie. Je contiens des sels minéraux, de la vitamine C, B1, B2, B3, B5, B6. Je ne vais pas vous faire toute la liste, je suis bonne nature. Et un homme avait compris ça, avant tout le monde. Antoine Parmentier. Non, Parmentier n'est pas qu'un hachis. Parmentier était un grand savant. C'était un homme qui, bien sûr, a fait que la pomme de terre a été appréciée en France dès le XVIe siècle. Il s'est battu pour qu'on la mange, cette pomme de terre. Il a surtout étudié tous les aliments, la pomme de terre, mais aussi les légumes et le pain. Il a été le premier à créer une école de la boulangerie à Paris. C'était un homme très discret. C'était un nutritionniste et surtout, il souhaitait que tout le monde, pauvre comme riche, mange à sa faim et mange des bonnes choses. Alors, je dis chapeau, Monsieur Parmentier, et merci. Ah, la pomme de terre, elle revient de loin, cette petite pomme de terre, hein, et elle nous vient de très loin. On aurait pu appeler cette exposition la revanche de la pomme de terre. Oui, aujourd'hui, on la consomme dans le monde entier. Elle est même à la table des plus grands, de M. Bocuse à tous les autres. Oui, on l'aime. On lui fait des musées, des expositions. Il existe une journée internationale de la pomme de terre. Elle a même été cultivée dans l'espace en 1995 à bord de la navette spatiale Columbia. Et elle s'est bien épanouie dans les airs, la petite patate. Ouais. Et puis je ne sais pas, mais la pomme de terre, c'est notre quotidien. Elle est chez nous. Elle est avec nous, la pomme de terre. Elle est dans notre maison, elle vit là, dans la cuisine, dans le garage, dans le cellier. Elle est là tout le temps. Il y a toujours un voisin, il y a toujours un papa ou un grand-papa qui nous parle de pommes de terre. Elle fait partie de notre imaginaire, de notre patrimoine sentimental. Moi, je me souviens que c'était le jardin de papa. Papa avec sa petite casquette et sa petite binette, et surtout ces longues lignes de pommes de terre, là, toutes droites. Il avait une passion extraordinaire pour les pommes de terre. Il avait un petit jardin. Alors du coup, chaque année, les pommes de terre gagnaient du terrain. Il en plantait un peu plus chaque année, dans la pelouse, dans les plates-bandes de fleurs de maman, sous les rosiers, dans les cache-pots des géraniums. C'était incroyable, ces pommes de terre qui gagnaient. Et je me souviens qu'il disait « Mais oui, maman, c'est beau, toutes ces fleurs, ces ficus dans ton salon, ces géraniums. Mais la patate, maman, c'est irremplaçable. » Et je me souviens qu'on chantait aussi. Sûrement que vous la connaissez, cette chanson. Allez, on va terminer avec ça. Je compte sur vous, hein. Vous chantez avec moi. Lundi, des patates,
Mardi, des patates. Mercredi, des patates aussi. Jeudi, des patates. Vendredi, des patates. Samedi, des patates aussi. Il n'y a que le dimanche que le plat du jour y change. Le dimanche, quel bonheur, c'est des patates au beurre.